Salut à toutes et à tous, c'est Adrien80 et aujourd'hui je vais vous montrer un petit tuto Minecraft pour vous apprendre à faire un canon à TNT surpuissant. Regardez le résultat et vous pouvez euh, viser en quelque sorte. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Donc ça charge. Donc vous pouvez le laisser le temps que vous voulez, plus ça reste, plus ça charge et plus c'est puissant. Donc là ça va être stop, sinon ça va être géant. Et pour tirer, vous appuyez sur le bouton. Donc ça lance comme un mini lance-roquette, en fait. Et dès que ça touche un bloc, donc vous allez voir, ça explose. Voilà. Donc je vais désormais vous apprendre à faire une version simple, super simple. Genre vous voyez là, c'est assez gros quand même. Et une version comme celui-ci qui se recharge automatiquement et tout. Donc, je vais apprendre à vous dire un peu les bases. Dès que ça touche un bloc, ça explose. Donc, la neige ne fait pas partie pour un bloc. Donc ça peut passer sur la neige, ça fera rien. L'eau aussi. Et dès que ça touche un humain ou un animal ou un monstre, ça explose. Donc je vais vous apprendre à faire une version simple. Donc je me mets devant une cible. Ça, cet arbre, voilà. Donc vous faites un trou dans le sol. Après, vous prenez un levier et vous l'activez. Enfin non, ça sera le déclencheur. Ensuite, vous prenez une rail de production. Et nous, on veut que ça aille vers là-bas. Donc, vous mettez une autre rail à côté. Ensuite, vous prenez un bloc quelconque. Vous le mettez et vous recouvrez comme ça. Ensuite, vous faites un trou ici. Pour qu'on puisse activer. Après, vous faites deux trous comme ça et un trou ici. Donc là, vous avez fini. Donc vous voyez la différence de taille. Mais bon, c'est pas automatique. Hein. Si vous voulez faire un truc rapide en PVP, je vous conseille ça. Et après, pour finaliser le tout, il faut juste le remplir. Donc vous voyez là, dès que vous mettez votre curseur sur la rail, il a le hitbox de la rail qui apparaît. Et après vous mettez un et après vous restez appuyé et vous en mettez beaucoup. Plus en minimum 4. Une fois que c'est fait, là, normalement il y a une ombre et plus l'ombre est épaisse, plus il y en a. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur le bouton pour démarrer. Regardez. Alors ça avance pas très vite, mais vous voyez que ça va marcher. Ça va faire péter l'arbre. Vous voyez un peu la puissance. Donc voilà. Ça, en un seul tir. Vous voyez un peu la puissance de ce canon, qui est super simple à réaliser. Maintenant, passons aux choses un peu plus compliquées. Donc vous faites pareil, vous faites un trou, mettez un levier là, mais lui vous le laissez toujours activé et vous mettez l'orge par dessus. Donc là c'est fini, presque. Ça pour cette partie c'est fait. Après vous mettez un bloc ici, vous prenez un piston que vous mettiez comme ceci. Après vous avez deux choix, un choix simple pour passer soit vous mettez un levier comme ça directement. Mais bon, moi je conseille de faire l'autre choix parce que c'est peut-être un peu plus long, mais vous y retrouvez plus et ça vous évite de faire tout péter sans faire exprès.
Après, vous mettez un bouton là. Et voilà. Donc là, pour tirer, ça sera ça. Voilà. C'est aussi simple. Ensuite, vous prenez un distributeur que vous mettez ici. Après, vous prenez un entonnoir. Vous faites Shift pour s'accomplir. Clic droit là-dessus. Et ça fait ça. Après, vous prenez un coffre. Et vous faites Shift, clic droit pareil. Donc là, pour remplir le coffre, donc, comme vous pourrez le voir, les wagonnets à TNT ne peuvent pas se stacker. On peut en prendre qu'un par un. Donc ça en verrait pas trop si on mettrait tout qu'un par un. Voilà, ce serait un peu long. Hop. Donc moi j'ai une façon de les stacker. Vous devez marquer une commande, vous marquez slash give, votre pseudo. Vous marquez 407 64. Ça vous en donne 64. Et vous pouvez répéter cette action plein de fois. Vous avez un coffre plein. Bon, une fois que ça c'est fait, vous prenez un comparateur de redstone que vous positionnez comme ça. Après vous mettez un bloc, vous faites clic droit comme ceci. Après vous le pétez, vous faites shift, clic sur l'entonnoir. Et ensuite prenez de la redstone comme ci, que vous reliez comme ceci. Hop, avec un levier. Et vous mettez torche de redstone pour vous rappeler. Donc dès que c'est activé comme ceci, et dès que ça... Donc dès que ce sera comme ça chargera. Et dès que ça sera comme ça ne chargera plus. Donc voilà, là vous avez presque fini. Donc si ça ressemble pas trop à ce que j'ai fait là-bas, parce que j'ai changé le sens et tout, mais sinon ça sera le même résultat. Et j'ai camouflé aussi. Donc une fois c'est fait, pour recharger, vous activez ce levier. Ah oui, non, j'ai oublié un petit truc. Désolé. Donc dedans, là, vous mettez un bloc. Voilà. Et alors, vous avez activé ça. Ça charge. Et plus ça devient noir, plus ça sera puissant. Et plus il y en a, plus c'est puissant. Je pense que vous l'avez deviné. Donc cet arbre, il va péter. Donc là, c'est bon. Et dès qu'on va tirer, on appuie sur ce bouton. Et vous allez voir. Donc voilà. Donc il y a un truc dont je suis pas sûr. Donc je vais voir. Donc je recharge, je recharge, je recharge. Hop. Voilà. Je tiens aussi à préciser que ça casse pas trop la roche. Bon, ça va, mais ça casse surtout, c'est pas trop puissant. Mais regardez, je vais le mettre à charger. Je vais mettre là-bas. Je vais me mettre en survie. Regardez. Ça ne vaut aucun dégât. C'est normal. Donc, pour que vous mourrez quand ça fait ça, ça va vous propulser en l'air. Et après, ça va retomber. Donc, je vais réessayer. Par contre, c'est pas mal pour casser des murailles. Donc, nous, moi, j'avais utilisé ça. Et on avait fait des forteresses et on se balançait de la TNT. C'était vraiment énorme. Quand vous avez fini. Regardez. On voit aucun dégât. Mais c'est vraiment bien pour creuser. Hein. Franchement, c'est le top du top. Donc si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne.
Donc je tiens à préciser que c'est moi qui ai inventé ce système. Enfin, inventé peut-être pas, mais j'ai pas regardé de vidéo pour faire ce système. Je, je- En fait, si j'avais regardé une vidéo où c'était à peu près le même principe, le missile était aussi puissant, mais c'était pas fait pareil. Je veux dire, c'était 10 fois plus compliqué. C'était par la chaîne de Redkill24. Donc si il voit ce tuto, euh, bah, il y a une amélioration en tout cas. Bon si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et il va y avoir un petit bonus. À plus. Et voici le bonus de cette vidéo. Donc je vais vous montrer encore la puissance sur une muraille. Donc qui a 3 de profond, de largeur, comme un château fort normal. Et je vais tirer plusieurs canons à la fois. Je vous laisse un peu observer. Donc je veux ajouter aussi à préciser que les trappes font office de bloc. Donc on peut passer pour placer les blocs comme ceci. Et qu'on peut faire d'une autre façon. Bon, je vous ai pas montré parce que ça mettrait un peu plus de temps. Donc 3, 2, 1, tire. Voilà. Donc vous allez voir la puissance. Ça met un peu de temps. C'est super dur de les détruire parce qu'il y en a plein à la fois, donc c'est presque incassable. Voilà, donc là vous avez pu remarquer que ça n'a pas pété entièrement parce qu'ils sont partis pas en même temps. Si j'en mets un vite fait, allez deux. Si vous les faites partir en même temps, moi j'ai fait ça pour que ça soit plus joli. Allez boum, regardez. Et là les ennemis ont accès au château fort et puis voilà. Hop, et là c'est la bataille. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus.